l'erreur la plus fréquente en conquête et reconquête. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai nommé erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Une erreur que je retrouve très régulièrement dans mes coachings, aussi dans des questions, dans des commentaires, je dirais, mais beaucoup dans mes coachings parce que moi, je peux y creuser. Cette erreur, entre guillemets, qui vous éloigne finalement d'un véritable objectif, parce que quand on pense conquête ou reconquête, finalement, l'objectif le plus profond qui s'en cache, c'est de vouloir une relation sérieuse, je me permettrais même de dire saine, durable. Et ça vous éloigne aussi au passage, et c'est pas du tout quelque chose à minimiser, de vous-même. C'est donc une erreur, je me suis permise de mettre ce mot, parce que c'est un chemin qui vous éloigne de votre destination. Voilà ce fonctionnement, celui que je vais vous expliquer maintenant. C'est un fonctionnement qui vous éloigne véritablement d'un objectif profond, vous maintenant sur un... Maintenant. Oui, c'est ça. En vous maintenant sur un objectif plus superficiel, mais je vais vous expliquer ça en détail. Je voulais vous dire que dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo, je vais vous mettre un paquet d'infos. Je vais vous mettre un e-book sur la reconstruction personnelle et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous mettre aussi sur l'estime de soi qui, après une reconstruction, après s'être retrouvé, on va aussi développer son estime. Je vais aussi vous mettre un e-book sur la reconquête. Parce que la reconquête, ce que je vous en propose, je vous laisserai le lire, est quelque chose où on ne brûle pas les étapes comme on va le voir maintenant dans cette vidéo. Et je vais aller plus loin, je vais même vous mettre une toute petite formation bien riche que vous pouvez aller voir, allez zioter, dérouler la barre de description, ça je vous laisse regarder tout ça. Je vais en revenir à cette fameuse erreur, je vais garder ce mot, vous avez compris pourquoi. Sous les émotions et les sentiments, on retrouve vraiment ce fonctionnement d'urgence, mais vraiment régulièrement. Et donc on se concentre vraiment par désespoir amoureux sur des éléments extrêmement superficiels. La forme de notre approche. Je vais m'expliquer un petit peu plus sur cette phrase. Quand on a ce sentiment de rejet de la part de l'autre, peut-être dans une conquête, on n'arrive pas à avancer, l'autre personne ne veut pas s'engager, ou si c'est plus dans le cadre d'une reconquête, s'il y a eu rupture parce qu'il y a eu relation, l'abîme, le sentiment de rejet, peut-être de manque, le blocage qui se passe dans notre imaginaire, parce que là, on nous prive du futur qu'on avait construit dans notre tête, toute l'histoire qu'on s'était projeté à vivre, et bien tout ça, ça développe, paf, ce sentiment de c'est une urgence. Je le vois beaucoup, je reçois beaucoup de messages qui me disent Esther, c'est urgent, Esther, c'est... Il n'y a rien d'urgent. L'amour n'a pas d'urgence. Ce qui est urgent, c'est votre peur qui vous donne ce sentiment. Une personne qui avance avec sérénité et à grands pas vers un objectif n'a pas un sentiment d'urgence. Il n'y a pas de deadline à l'amour. Si on a ce sentiment d'urgence, attention. Eh bien, c'est justement là qu'il faut prendre un petit peu de recul. Mais, avant de comprendre ça, avant de prendre du recul, pourquoi? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce sentiment d'urgence? Vers où on va porter toute notre énergie quand on ressent ça? Je vous demande d'être à votre écoute, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez ressentir que là, vous êtes un petit peu en fonctionnement dans l'urgence. Peut-être, je vais me permettre d'aller plus loin. Vous passez des heures sur Internet. Vous cherchez toutes les vidéos, toutes les solutions, toutes les formations sur le sujet. Hey! Une véritable action est une action que même si vous vous laissez poser une semaine, vous y irez quand même. Vous prendrez quand même cette formation dans 1 ou 2 semaines. Vous regarderez ces vidéos au fur et à mesure. Cet état d'urgence, vous le reconnaissez? Il faut que ça aille très vite. J'ai besoin de ma réponse maintenant. J'ai besoin que ça m'assouvisse et que je puisse agir. Que j'agisse pour m'en sortir, pour sortir de la situation confortable dans laquelle je vis tout de suite. Eh bien, qu'est-ce que ça va vous pousser à faire comme approche? Ça va vous poser... Vous allez reconnaître les questionnements dus à cet état d'urgence. Quel SMS j'écris? Quelle attitude je lui montre? Quel temps je laisse avant de répondre? Est-ce que c'est 1 heure, 2 jours, etc. Eh bien tout ça, quand je vous le dis comme ça, est-ce que vous voyez à quel point ces questionnements sont superficiels? Je ne dis pas qu'ils sont inutiles. Je dis qu'ils sont la deuxième couche, la deuxième phase en fait.
la couche plus superficielle d'une relation, donc des actions superficielles. Mais comme je le dis souvent, action superficielle, relation superficielle. Et là, votre approche, cherchez la méthodologie, sans prendre le temps de comprendre le fond. Vous vous éloignez vraiment de votre objectif. Si vous demandez quel SMS écrire, comment l'autre va réagir, qu'est-ce que vous devez dire, vous êtes en train de complètement vous bannir. Et moi, mon travail, c'est de vous recentrer 2 secondes. Et vous? Finalement, le SMS, c'est une méthodologie, mais peu importe lequel, si vous êtes d'accord dans le fond avec votre message, vous n'en attendrez pas toute une réponse sur laquelle vous jouerez votre vie. Donc oui, c'est sympa d'avoir cette méthodologie, oui, c'est sympa d'avoir ces conseils, mais ces conseils sont véritablement importants quand vous serez occupé de la première phase. Je vous partage même que ces questions, elles prennent plus autant de place, quasiment plus ou très peu, et les réponses viennent naturellement si vous êtes occupé de la première phase. La première phase, on va dire, c'est le fond. Donc l'erreur de la reconquête et de la conquête, c'est concentrer sur la forme, j'oublie le fond. Le fond, c'est quoi? C'est la reconnexion avec vous et votre véritable objectif. Non, je suis désolée, ça va être peut-être dur à entendre. Votre véritable objectif n'est pas d'être avec cette personne-là. C'est de construire et de vivre la relation de vos rêves. Et vous, vous êtes là pour vérifier si cette personne est compatible avec votre vision de rêve. Quand on est dans la démarche de mon objectif, c'est cette personne, vous oubliez le véritable épanouissement, le vrai besoin, et vous vous concentrez sur une envie beaucoup moins nourricière qu'un besoin. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que je crois que mon besoin va être répondu par lui ou elle, donc c'est une envie d'être avec cette personne, je lui attribue la réponse à mon besoin. Donc, je m'en enlève tout pouvoir et il va être extrêmement normal de surestimer de folie cette personne. D'où le fait que vous allez entendre arrêter de la mettre sur un piédestal. Cette personne est peut-être une possibilité de répondre à votre besoin, mais il n'est pas votre besoin. Vous avez envie de lier cette envie de cette personne avec votre besoin. Donc ce qu'on va faire, le fond, c'est se reconcentrer sur le besoin, l'envie, la forme, l'approche vis-à-vis de cette personne. Ça va venir plus facilement. Donc, quand je vous dis non, ce n'est pas cette personne, votre véritable objectif. C'est de construire et de vivre la relation de vos rêves. Et quelles sont les bases essentielles de la relation que vous voulez? Ça va être des questionnements importants. Quelles sont les bases de la relation que je veux? Comment je les applique et comment je les mets en accord avec moi aujourd'hui? Quelle personne je veux être dans 1 an, dans 2 ans, et comment je peux l'être aujourd'hui dans mon comportement, dans mon approche. Et est-ce que je m'investis à la hauteur de si la situation convient aujourd'hui? Est-ce que je suis cohérent ou cohérente entre mon investissement dans cette situation et ce qu'elle m'apporte? Parce que si je suis en train de souffrir le martyre et que je m'y applique à 100%, il y a un bug. Il y a un gros bug. Et là, le but, c'est vraiment que vous en preniez parfaitement conscience. Le fond, c'est qu'est-ce que je veux? Je reviens sur la relation, sur un véritable besoin, que celui-là, je traîne avec moi, il est dans mes tripes. L'envie, cette personne, c'est la 2e phase. Donc quand j'ai refait le point avec ce que je veux vraiment, quand je suis un peu plus sûre de moi, et que là, généralement, vous savez, on vous parle souvent de soyez détaché, etc. Le détachement, c'est pas une illusion que vous envoyez à l'autre. Hein. C'est ça, ce détachement, c'est hey, j'ai pas mis toute mon attention sur toi. Je mets un peu plus d'attention sur quelles sont mes véritables envies et objectifs de vie. Et maintenant, je vais pouvoir aller dans la 2e phase, la méthodologie, l'approche, quel type de SMS envoyer, comment je laisse, est-ce que je laisse un peu d'espace, est-ce que je suis trop envahissant ou au contraire, est-ce que je m'implique pas, est-ce que quand même je me donne les moyens d'ouvrir des opportunités. Et tout ça, ça va être tellement plus évident pour vous si vous avez passé cette première phase, si vous êtes reconnecté 2 secondes à vous. Ça va être tellement plus évident parce que vous n'allez pas rester derrière un message pendant 3 jours en vous demandant mais si j'inverse la virgule, est-ce qu'il l'interprétera pas mieux et donc j'aurai enfin la bonne réponse. Vous aurez retrouvé un état un peu plus d'apaisement en vous disant bon, évidemment, j'aimerais vraiment que ça se passe avec cette personne.
Mais je suis aussi là pour voir si c'est possible et pas perdre tout mon temps. Il n'est pas la réponse à mon besoin. Il serait une réponse à mon envie et après on pourrait voir pour mon besoin. La réponse à mon besoin, c'est moi qui le fais. Donc si j'écris un SMS où je me sens bien, où je trouve juste que c'est moi et que en plus si dans 1 ou 2 ans j'aimerais encore à cette personne qui s'ouvre cette opportunité de cette manière, qui écrit de cette manière, qui n'est pas envahissant, qui ne fait pas rien non plus, je serais fière de moi dans 1 an avec ça. Ben je lui envoie mon message. Et ce message et toute la réussite, toute la fierté qu'il va m'apporter sera juste due à cet accord que j'ai avec moi-même et non pas uniquement à un pouvoir qui n'appartient qu'à l'autre, sa réponse ou non-réponse. Et là, on va être beaucoup plus en accord. On va pouvoir, par exemple, comme je vous l'ai dit, voir quel type de SMS envoyer. Et là, bah, bim, oh, celui-là, il me correspond bien. J'ai envie de l'envoyer. Si une personne ne peut pas apprécier ce genre d'humour, si je ne peux pas communiquer avec elle, et bah, cette personne est en train de me perdre. Là, on est dans une belle continuité. Donc, j'espère que vous l'aurez compris. Quand vous voulez mettre la forme avant le fond, c'est juste le sentiment d'urgence qui vous fait complètement perdre de vue que votre véritable objectif dans la vie n'est pas une personne. Votre véritable objectif est de vivre vraiment la vie de vos rêves et la relation amoureuse de vos rêves. Et que vous êtes là simplement pour aussi être à l'écoute de vos envies, vos attirances, de vous offrir des opportunités, d'agir. Mais en deuxième phase, quand vous êtes bien au clair avec votre objectif et comment vous l'appliquez. Ok ? J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Elle peut remuer un petit peu, mais là, je vous ai partagé quelque chose qu'on voit énormément en coaching. Et avec qui mes coachés arrivent beaucoup plus sereinement et de manière beaucoup plus apaisée dans leur conquête et leur reconquête. Et dans tous les cas, à ce moment-là, ils gagnent. Donc là, c'était vraiment la vidéo exclusive. Petit passage de coaching, j'espère que vous l'entendrez. J'espère aussi que vous la likerez parce que ça me fait toujours très plaisir. Et évidemment, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.